Vous suivez toujours sur FM, Sen Radio à mes auditeurs. Bonjour, nous sommes le dimanche 31 août 2025 et il est donc 9h11. C'est donc parti pour votre émission catholique du dimanche, Parole de vie et d'espérance. Parole de vie et d'espérance, donc en ce 22e dimanche du temps ordinaire de l'année C. Alors pour vous présenter votre émission, vous avez Georges Faye à la partie technique, à la Santiune. Et en ce 22e dimanche, voici les textes que la liturgie nous propose. La première lecture est tirée du livre de Ben Sirac, le sage. Donc au chapitre 3, les versets 17 à 18, puis les versets 20 à 28 et enfin le verset 29. La deuxième lecture est tirée de la lettre aux Hébreux au chapitre 12, les versets 18 à 19, puis les versets 22 à 24. Enfin l'évangile de ce dimanche est de Saint Luc au chapitre 14, les versets 1 à 7, puis le verset 14. Vous avez donc là, mes auditeurs, les textes de ce 22e dimanche, donc du temps ordinaire de l'année C. Lecture du livre de Ben Sirac le sage. Mon fils, accomplis toutes choses dans l'humilité, et tu seras aimé plus qu'un bienfaiteur. Plus tu es grand, plus il faut t'abaisser. Tu trouveras grâce devant le Seigneur. La puissance du Seigneur est grande, et les humbles lui rendent gloire. La condition de l'orgueilleux est sans remède, car la racine du mal est en lui. L'homme sensé médite les maximes de la sagesse. L'idéal du sage, c'est une oreille qui écoute. Voilà donc, amis auditeurs, ce passage, court passage d'ailleurs, du livre de Ben Sirac le sage. Alors, nous avons là les maximes d'un maître de sagesse, donc d'autant plus vénéré et digne d'être écouté qu'il parle comme un père parlerait à son fils. Et ce texte, c'est clair, si on en commence la lecture par la fin, en fait, qui est censé médite les maximes de la sagesse. Donc l'idéal du sage, c'est une oreille qui écoute. Et dans la Bible, quand on parle de sagesse, on veut parler de l'art de vivre heureux. Être un homme sensé, un homme sage, c'est l'idéal de tout homme de cette époque. Et donc d'Israël. Donc, alors, ce peuple tout petit, donc né plus tard que beaucoup de ses illustres voisins, si l'on considère qu'il mérite véritablement le nom de peuple au moment de la sortie d'Égypte, et il a ce privilège, donc grâce à la révélation dont il a bénéficié, de savoir que, en fait, toute sagesse vient de Dieu, du Seigneur, dans le sens que Dieu seul connaît les mystères de la vie et le secret du bonheur. C'est donc à lui qu'il faut demander la sagesse. Dans sa souveraine liberté, il a donc choisi son peuple pour être le dépositaire de sa sagesse. Alors, donc, l'auteur de notre lecture de ce dimanche fait parler la sagesse elle-même, comme si elle était une personne. Il la personnifie donc. Le Créateur de toutes choses m'a donné un ordre. Donc c'est la sagesse qui parle. Celui qui m'a créé a fixé ma demeure. Viens demeurer parmi les fils de Jacob. Donc, reçois ta part d'héritage en Israël, enracine-toi dans le peuple élu. Alors, donc, cette sagesse qui est personnifiée, donc, parle comme un père à son fils. Il dit « mon fils ». Et toutes les paroles de ce court passage, à mes auditeurs,
sont des conseils, en fait, qui nous permettent, n'est-ce pas, de vivre selon la sagesse. D'abord, il faut accomplir toute chose dans l'humilité. Il ne faut pas être vantard et orgueilleux. Il faut être humble. Et il ajoute, plus tu es grand, plus il faut t'abaisser. On voit là que ce ne sont pas les règles de notre monde. En général, les grands, en général, souvent regardent avec mépris, n'est-ce pas, les petits. Les puissants regardent parfois avec mépris, dédain, les faibles. Et les faibles eux-mêmes, ou les petits eux-mêmes, mais les mettent sur une sorte de piédestal. La grandeur ne se mesure pas à l'aune des biens matériels qu'on possède, des titres qu'on possède, soit par acquisition, soit par la naissance. Non. Il y a des gens qui se croient au-dessus des autres, qui pensent que ça doit être comme ça. Mais Ben Sirac nous dit ici, plus tu es grand, plus il faut t'abaisser. C'est ainsi que tu trouves grâce aux yeux du Seigneur. Tous ces grands qui regardent avec mépris les autres, avec condescendance, eh bien, ils ne trouveront pas grâce aux yeux de Dieu. Non, et Jésus nous le redira avec force dans le texte de l'Évangile. Qui s'abaisse sera élevé, et qui s'élève sera abaissé. Puisque la puissance du Seigneur est grande, nous dit Ben Sirac, et les humbles lui rendent gloire. La condition de l'orgueilleux est sans remède. Voilà. Donc, comme nous le voyons, Ben Sirac ici prodigue des conseils en faisant parler la sagesse, comme si c'était une personne. Mais la sagesse, amis auditeurs, nous pouvons l'identifier à Dieu lui-même. Dieu est la sagesse par excellence. Il est la source de toute sagesse. Et en Christ, il s'est fait tout petit. Comme Paul nous le dit, il s'est humilié au point de mourir et de mourir sur une croix. Et quelle en a été la conséquence? Résultat, Dieu l'a élevé et lui a donné, lui a conféré le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au seul nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et dans les abîmes, et que toute langue proclame Jésus-Christ est le Seigneur, pour la gloire de Dieu le Père, nous dit Saint Paul. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Un jour de sabbat, Jésus était entré chez un chef des pharisiens pour y prendre son repas. Remarquant que les invités choisissaient les premières places, il leur dit cette parabole. Quand tu es invité à des noces, ne va pas te mettre à la première place, car on peut avoir invité quelqu'un de plus important que toi. Alors, celui qui vous a invité, toi et lui, viendrait te dire, cède-lui ta place, et tu irais, plein de honte, prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors, quand viendra celui qui t'a invité, il te dira, mon ami, avance plus haut, et ce sera pour toi un honneur, aux yeux de tous ceux qui sont à table avec toi. Qui s'élève
sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Jésus disait aussi à celui qu'il avait invité, quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins, sinon eux aussi t'inviteront en retour, et la politesse te serait rendue. Au contraire, quand tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux, parce qu'ils n'ont rien à te rendre. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. Voilà donc, amis auditeurs, la page d'évangile de ce 22e dimanche du temps ordinaire. Et dans la suite, ou à la suite du livre donc de Ben Sirac le sage, du texte que nous avons entendu tout à l'heure, eh bien l'évangile de ce dimanche revient sur cette question, cette qualité, n'est-ce pas, dont nous devons faire nôtre, c'est-à-dire l'humilité. Donc, dans l'évangile que nous venons d'entendre, Jésus va chez un pharisien. C'était un jour de sabbat. Et il va pour prendre son repas chez un chef des pharisiens. Alors, on sait que dans l'évangile de Luc, on trouve souvent des scènes de repas. Par exemple, chez Simon le pharisien, chez Marthe et Marie. Et dans le texte d'aujourd'hui, il est à nouveau chez un pharisien. Nous avons aussi l'invitation que lui adressera Zachée, par exemple. Le repas pascal. Donc l'importance que Jésus donne au repas faisait même dire aux gens qui étaient malveillants, voilà, n'est-ce pas, un glouton et un ivrogne. C'est ce que rapporte Luc au chapitre 7, verset 34 de son évangile. 3 de ces repas se déroulent chez des pharisiens et deviennent occasion de désaccords. Au cours du premier repas chez, par exemple, Simon, eh bien, une femme de mauvaise réputation était venue se jeter aux pieds de Jésus. Et contre toute attente, il l'avait donné en exemple. Au second repas, eh bien, il avait eu l'occasion, n'est-ce pas, de, effectivement, se confronter à des gens parce que, effectivement, il avait omis de se laver les mains avant de manger. Et le débat avait été très mal tourné. Et Jésus en avait profité pour prononcer une diatribe sévère. Si bien que Luc conclut l'épisode en disant « Quand Jésus fut sorti de la maison, les scribes et les pharisiens commençaient à s'acharner contre lui et à le harceler de questions. Ils lui tendent des pièges pour le traquer. Et dans le texte d'aujourd'hui, amis auditeurs, eh bien, l'évangéliste raconte un troisième repas chez un pharisien, un jour de sabbat, c'est-à-dire jour de repos, donc en l'honneur de Dieu, fête le sabbat de la création du monde et de la libération du peuple tiré d'Égypte. Voilà. Alors, Shabbat, d'ailleurs, qui signifie cessation des activités. Et à l'époque de Jésus, la fête était toujours là. Les gens profitaient du Shabbat pour organiser un repas assez solennel et tout cela. Voilà.
tradition qui se poursuit encore d'ailleurs dans la religion juive. Et ce jour-là, au début du repas, une scène qui ne figure pas dans notre lecture liturgique est à l'origine des conversations. Jésus, en fait, commence par guérir un malade souffrant d'hydrophysie. Et les gens en discutent. Les gens ne sont pas d'accord pour qu'un jour de sabbat, ils puissent guérir quelqu'un. Alors, et après, la page d'évangile s'oriente vers, eh bien, le repas lui-même et donc l'attitude qui doit être la nôtre. Voilà. Parce qu'il avait remarqué que les invités choisissaient les premières places pour ce repas de Shabbat. Et il leur dit, quand tu es invité à des noces, ne va pas te mettre à la première place. Parce que celui qui a organisé la fête ou le repas peut avoir invité quelqu'un de plus important que toi. Et il viendrait te demander de lui céder ta place et toi tu irais te mettre à l'arrière. Ce qui serait un peu honteux, il faut le reconnaître. Parce que qui s'abaisse sera élevé et qui s'élève sera abaissé. Le conseil qu'il donne, c'est que quand tu viens, ne viens pas tout de suite te mettre aux premières places. Il dit même, va te mettre derrière. Et quand le maître de la messe du repas te verra, il te dira, mon ami, viens, avance plus haut, ce qui sera un honneur. Cette scène, amis auditeurs, est une sorte de métaphore du royaume des cieux. Ceux qui se croient grands dans ce monde, qui se montrent partout, orgueilleux, méprisants envers les autres, eh bien, s'ils ne font pas attention, ils seront les derniers dans le royaume des cieux. Parce que Dieu élève les humbles, comme le dit le Magnificat de la Vierge Marie. Voilà. Il élève les humbles. Donc, il renverse les puissants de leur trône. C'est ce que nous avons lu à la 15 août. Il renverse les puissants de leur trône, renvoie les riches les mains vides et élève les humbles. Bien sûr, encore une fois, il ne s'agit pas de penser que les riches ou les puissants n'entreront pas, pour dire les choses comme elles sont, au paradis. Non, c'est pas ça. Nous avons déjà évoqué ce que l'Évangile appelle la pauvreté de cœur. On voit des gens qui sont très riches, qui sont très puissants, mais qui dans leur façon de vivre sont très humbles, qui sont très modestes et qui ne se croient pas supérieurs aux autres. Ceux-là sont ceux que Jésus, dans le sermon sur la montagne, lors des béatitudes, avait appelés les humbles de cœur. Heureux les pauvres, pauvres de cœur. Le royaume des cieux est à eux. Mais ceux qui se vantent, qui se montrent, qui regardent les autres avec mépris, qui les écrasent ici, qui veulent toujours occuper les premières places, eh bien, l'évangile de Luc, à cela, l'évangile de Luc dit, attention, vous risquez d'être abaissés dans le royaume de Dieu. Vous risquez d'être les derniers dans le royaume de Dieu. Certes, le plus bel idéal religieux peut avoir des écueils ou ses écueils. La rigueur d'observance peut engendrer une trop bonne conscience et rendre méprisant pour ceux qui n'en font pas autant.
Plus profondément, on peut dire que vouloir être séparé n'est pas sans ambiguïté quand on sait que le dessein de Dieu est un projet de rassemblement dans l'amour. Alors, le pharisianisme en tant que mouvement est tout à fait respectable. Jésus ne l'attaque pas vraiment, mais il parle de certains qui, effectivement, ont cet orgueil en eux. Si un grand t'invite, dérobe-toi, il t'invitera de plus belle. Ne t'impose pas de peur d'être repoussé. Ne te tiens pas trop loin de peur d'être oublié, nous dit Ben Sirac le sage. Mais, à mes auditeurs, le propos de Jésus va plus loin. À la manière des prophètes, il cherche à ouvrir les yeux des pharisiens avant qu'il ne soit trop tard, et de nous-mêmes et de nous tous. Trop de contentement de soi peut conduire à l'aveuglement. On est imbu de soi-même. On se croit très grand, presque parfait, etc. Non, ça peut conduire à l'aveuglement. Précisément parce que les pharisiens étaient des gens très bien, des fidèles pratiquants de la religion juive. Jésus démasque chez eux le risque du mépris des autres. Or, Jésus a toujours devant les yeux la venue du royaume. Et pour y entrer dans le royaume de Dieu, il faut, il le dit souvent, se faire comme les petits-enfants. Se faire tout petit comme les enfants. Donc la conversion qui conduit au royaume n'est possible que si l'homme se reconnaît faible devant Dieu. À preuve, la parabole du pharisien et du publicain qui étaient entrés dans le temple pour prier. Oui. Il faut effectivement cette conversion, n'est-ce pas, qui conduit au royaume et qui n'est possible que si l'homme se reconnaît faible devant Dieu. Il faut se reconnaître faible devant Dieu. Il y en a qui pensent même qu'ils sont puissants, même face à Dieu. Ils oublient que devant Dieu, ils ne sont rien. Et qui font croire aux autres, naïfs et crédules, qu'ils sont grands et qu'ils ont même peut-être des privilèges devant Dieu. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de privilégiés. Nous sommes tous des créatures de Dieu, tous faibles devant Dieu. Et seule la grâce de Dieu peut nous sauver. Nous ne pouvons pas nous sauver par nos propres moyens. Malgré tout ce que nous faisons de bien, malgré les pratiques, notre pratique religieuse, malgré toutes les prières, tous les jeûnes, tous les aumônes, et j'en passe encore, l'homme n'a pas le pouvoir de se sauver par lui-même. On n'est jamais sûr qu'on va entrer au paradis. C'est la grâce de Dieu, n'est-ce pas, qui nous accorde ce privilège. Et c'est ce que Jésus donc montre dans cette page d'évangile. Alors, mes auditeurs, donc vous continuez toujours de suivre Parole de vie et d'espérance. Donc, en ce 22e dimanche, lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, quand vous êtes venus vers Dieu, il n'y avait rien de matériel comme au Sinaï. Pas de feu qui brûle, pas d'obscurité, de ténèbres ni d'ouragan, pas de son de trompette, pas de paroles prononcées,
par cette voix que les fils d'Israël demandèrent à ne plus entendre. Mais vous êtes venus vers la montagne de Sion, vers la cité de Dieu, du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, vers des milliers d'anges en fait, et vers l'assemblée des premiers-nés, dont les noms sont inscrits dans les cieux. Vous êtes venus vers Dieu, le juge de tous les hommes, et vers les âmes des justes, arrivés à la perfection. Vous êtes venus vers Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle. Voilà donc, amis auditeurs, cet extrait de la lettre aux Hébreux, donc qui très probablement s'adresse à des chrétiens d'origine juive au début donc de l'ère chrétienne. Et son objectif, qui est clairement avoué ici, est de situer correctement la nouvelle alliance par rapport à la première alliance. Oui, parce que la première alliance, c'est celle dont parle la première moitié du texte. La première moitié du texte qui parle de cette rencontre entre le peuple et Dieu à travers le personnage de Moïse sur la montagne du Sinaï. On sait effectivement que là, il y avait beaucoup de fumée, la montagne était en feu, etc. pendant plusieurs jours, effectivement. Et donc, les gens avaient entendu une voix. Le peuple avait entendu une voix, la voix de Dieu. Et il disait effectivement, on ne veut plus entendre cette voix tellement elle est puissante et vraiment elle nous fait peur, véritablement. Et là, c'était la première alliance. Et après, l'auteur de la lettre aux Hébreux évoque la deuxième et dernière alliance. Vous êtes venus vers Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle. Voilà. Alors, donc, avec la venue du Christ, sa vie terrestre, sa passion, sa mort et sa résurrection, tout ce qui a précédé est considéré par les chrétiens comme une étape certes nécessaire dans l'histoire du salut, mais révolue pour eux, pour nous chrétiens. Révolue, peut-être, mais aussi annulée pour autant. Mais pas pour annuler pour autant. Alors, en faveur de la continuité, on entend ici des mots très habituels. Sinaï, feu, obscurité, ténèbres, etc. Sion, donc, Jérusalem, la cité de Dieu. Nous avions dit ici, il y a peut-être 2 ou 3 dimanches, effectivement, et cette Jérusalem céleste dont parlait le livre de l'Apocalypse qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Et nous avions dit ici que nous marchions tous vers, cette Jérusalem céleste, c'est-à-dire le paradis de Dieu. Et l'unique médiateur, le seul nom, comme disait Paul, sous le ciel par lequel nous puissions être sauvés, c'est-à-dire Jésus-Christ, est le médiateur de cette nouvelle alliance. Comme le prêtre le dit bien, donc, lors de l'offertoire à la messe, parce que le sang versé du Christ est le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. Alors, donc, voilà pourquoi, effectivement, l'auteur de la lettre nous le dit très clairement. Avec cette nouvelle alliance, les baptisés sont établis dans une véritable relation d'intimité avec Dieu. Il décrit cette nouvelle expérience spirituelle comme l'entrée paisible dans un nouveau monde. Lorsqu'il dit « Mais vous êtes venus à la montagne de Sion et vers la ville du Dieu vivant, la Jérusalem céleste. » Et il nous donne un peu cette vision de cette Jérusalem céleste, avec des myriades d'anges, et vers l'assemblée des premiers-nés, dont les noms sont inscrits dans les cieux. C'est
cette image de cette Jérusalem céleste du paradis de Dieu, où nous espérons tous entrer un jour pour contempler la face de Dieu. Ainsi donc, amis auditeurs, l'orgueil et l'arrogance discréditent radicalement toutes les apparences d'une qualité. L'humilité, au contraire, en garantit l'authenticité et le rend plus aimable qu'un bienfaiteur, dit Ben Sirac le sage. En outre, les humbles rendent gloire à la toute-puissance de Dieu, à qui ils s'en remettent. Par son exemple, comme par son enseignement, Jésus a proclamé que Dieu élève les humbles et confond les orgueilleux, ainsi que chante le cantique de Marie. L'occasion lui en a été donnée, n'est-ce pas, en particulier un jour où il prenait son repas chez un pharisien. Après avoir donné une parabole et en voyant des invités choisir les premières places, au risque de se voir refoulés au dernier rang, il leur dit: qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Jésus se tourne ensuite vers son hôte et en s'adressant à lui, il lui déclare, il proclame en fait: heureux ceux qui traitent en amis les malades, les handicapés, les pauvres, les sans-abri, ceux qui n'ont rien. Si nous voulons trouver grâce et plus de mérite aux yeux de Dieu, amis auditeurs, nous ne devons pas effectivement montrer notre gentillesse, notre charité aux grands, aux puissants et aux riches, mais nous devons le montrer aux pauvres, partager avec les pauvres, les humbles, les sans-abri. Oui, c'est cela qui trouvera grâce aux yeux de Dieu. Ainsi donc, amis auditeurs, c'est bien fini. C'était votre émission catholique du dimanche sur Sud FM Sen Radio, Parole de vie et d'espérance, présentée par Georges Faye, avec à la partie technique notre ami Alassane Thioune. Merci pour votre aimable écoute et à bientôt sur cette même antenne.